que coach aujourd'hui et en tant qu'une personne hypersensible, j'ai la capacité de pouvoir comprendre certaines choses, analyser certaines choses avec les preuves. Parmi les cas COVID, qu'on avait dit COVID, les cas de décès COVID, il y avait des cas de crise à cause de l'excès de peur. L'excès de peur était dû à quoi déjà? Premièrement, le fait de consommer beaucoup d'informations de COVID a sémé dans la tête de certaines personnes, a fait en sorte que certaines personnes ont développé COVID, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Et aussi, il y a eu beaucoup de morts qui étaient dues à la compression, en fait, compression du personnel dans certaines entreprises. Alright, donc, certaines entreprises étaient obligées de compresser leur personnel parce que, voyez-vous, c'est la période pendant laquelle le taux de consommation avait aussi radicalement baissé. Et certaines personnes donc se sont retrouvées à la maison sans emploi, ce qui a occasionné des crises. Voilà, des crises et il y a eu des morts à cause de ça. Alright. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Même les taux de divorce, vous pouvez même aller sur Google, vous allez taper même en Chine, même seulement le taux. La Chine était même le premier pays à encaisser le plus grand taux de divorce en fait. Parce que beaucoup de gens, voilà, vous mariez, on va encore vous parler de notion d'identité. Beaucoup de gens se marient, voilà, parce qu'on veut faire plaisir à la société, ou bien on nous a dit c'est l'âge, ou bien on ne sait même pas comment ça se passe, on se marie seulement parce qu'on trouve qu'on s'aime point. Voilà, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Les 3 leçons que j'ai eu à retenir après cette crise économique qui a chauffé le monde entier dans tous ses aspects, c'était, voyez-vous, ce n'est pas la seule crise qui va arriver, il y a d'autres crises qui vont arriver. Tant que vous vivez, il y aura toujours des crises. Mais nous sommes actuellement en train de traverser la crise de l'inflation. La crise de l'inflation, c'est-à-dire la crise économique. Je ne voulais pas utiliser l'expression, mais je vais quand même l'utiliser. Ou à cause des guerres dans certains pays, il faut le noter quand même. Mais moi, après mon observation pour la énième fois, je me suis dit, quelle que soit la crise qui va arriver, si vous prenez en compte ces 3 secrets ces 3 leçons que j'ai retenues actuellement, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir tenir face à n'importe quel genre de crise. Déjà, la première leçon, c'est que il faudrait que vous appreniez à épargner de l'argent. En fait, ces 3 leçons même sont autour de l'épargne, donc 3 types d'épargne. Premier type d'épargne, il s'agit d'épargner de votre argent. Vous êtes salarié aujourd'hui, vous êtes même entrepreneur aujourd'hui, vous avez une activité aujourd'hui, quel que soit votre statut. Apprenez à épargner de l'argent. Et l'épargne sage, en fait. Pour un salarié, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, un compte d'épargne. Vous définissez une somme que vous allez déposer là-bas, quels que soient les problèmes que vous avez, quels que soient, c'est-à-dire les moyens de dépenses qui vont se présenter à vous. Parce que de toutes les façons, quand vous avez de l'argent, il y a toujours une raison de dépenser cet argent. Mais il faudrait que dans votre façon d'utiliser votre argent, qu'il y ait désormais la notion d'épargne comme exigence, comme priorité aussi. Cela va faire en sorte que même si demain, soit le patron vous pousse à vous botter en touche, ou bien que le travail est fini, ou même alors c'est vous-même qui décidez, peut-être vous voulez vous lancer à votre propre compte, ou du moins pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez sans votre boulot, vous aurez une réserve qui va vous permettre de vivre. Généralement, dans le cadre du coaching business, et aussi ce que j'ai appris dans le cadre du travail, bon, je dis dans le cadre du coaching business que je donne, et aussi ce que j'ai appris, parce qu'avant que je ne devienne coach business, j'ai quand même pu travailler avec les entreprises dans le cadre du coaching. Et ce qu'on vous dit souvent, c'est que il faudrait que vous ayez une réserve bancaire d'un minimum de 90 jours en fait, qui peut couvrir les charges de l'entreprise, du fonctionnement jusqu'à la prime du personnel, même si vous n'avez pas les entrées en fait. Donc, même si vous n'avez pas les entrées, il faudrait que votre réserve bancaire ait un minimum de 90 jours de valeur financière en fait, de réserve, oui je peux appeler comme ça, de réserve financière qui peut couvrir les charges de l'entreprise. Et là, on peut commencer à vous qualifier d'une entreprise viable, y compris votre personnel, vous, donc quand je dis du fonctionnement, non, du salaire, voilà, du salaire des personnels jusqu'à la prime. Très important. Donc,
Il faut donc savoir que vous également, en tant que personne intrinsèque, vous devez pouvoir avoir une réserve bancaire qui peut, n'est-ce pas, vous tenir, ne serait-ce que pendant 90 jours, même si le patron ne vous paye pas, ou bien même si on vous renvoie de votre boulot. Premier type d'épargne. Deuxième type d'épargne, apprenez à augmenter en termes de compétences, en fait. Lisez des bons livres, formez-vous aujourd'hui avec vraiment la possibilité que nous avons d'avoir accès aux livres, de l'information, de se former. Formez-vous. Parce que demain, peut-être, si ce n'est pas le patron qui vous botte en touche, peut-être il va falloir aller en retraite finalement. Il y a des gens qui ont tellement peur de la retraite. Pourquoi? Parce que la pension retraite n'est pas capable de couvrir les charges. D'autres, vous allez en retraite, vous avez commencé à faire vos enfants tard. Et c'est pendant la retraite que les enfants maintenant entrent dans les écoles supérieures. Il faut couvrir les charges. Et ça devient véritablement comme un poids qui vous fait développer des maladies, même parfois incurables, à cause de la pression émotionnelle. Donc, allez vous former, je vous assure, même si vous êtes salarié aujourd'hui, même si vous ne comptez pas vous lancer aujourd'hui, ça va vous aider demain quand il va falloir aller en retraite. Ça va vous aider même à pouvoir développer une activité génératrice de revenus ou bien développer un business. Il y en a qui sont salariés et travailleurs au même moment. Alright? Troisième type d'épargne que vous devez faire, il s'agit de votre santé. Ne prenez pas votre santé à la légère. Ne dites pas aujourd'hui que ça peut attendre en fait. Vraiment, nous les Noirs, on a cette habitude. Et moi-même aussi, j'ai encore un peu cette habitude que je suis encore en train de challenger chez moi. Faites de votre santé une priorité. Prenez, c'est-à-dire, si on vous dit qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour, faites-le, buvez vos 2 litres d'eau par jour. Moi, je ne me sépare plus de ma bouteille d'eau. C'est toujours à côté de moi. Avant, je ne pouvais même pas boire des millilitres. Si on vous dit qu'il faut consommer beaucoup des fruits et consommer les fruits. Si on vous dit que cherchez à prendre des légumes, mais dis donc, allez, intéressez-vous à votre santé. Faites de l'exercice physique, du sport. Il y a certains chrétiens qui me disent souvent que, voilà, moi je jeûne donc, je n'ai pas besoin de sport. Je suis désolée. Je crois que je vais également faire une vidéo là-dessus. Vous montrer la différence entre le jeûne et le sport. C'est pas la même chose en fait. Donc voilà vraiment les 3 types d'épargne que je voulais vous apporter. Quand vous faites du sport, quand vous prenez soin de votre santé, vous êtes capable de rester sur le long terme. Vous êtes capable de faire des choses, même parfois à 50 ans, que certaines personnes qui ont gaspillé leur santé ne pourront pas faire. J'espère que cette vidéo vous a été très bénéfique. Si vous avez aimé, partagez et puis voilà, likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Vous avez besoin d'un coaching business, cliquez juste sur notre lien WhatsApp direct et puis n'est-ce pas, on va travailler. Si vous avez besoin d'un conseil également, cliquez juste sur le même lien et n'est-ce pas, j'aurai le plaisir de discuter avec vous. À très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. Bye bye, c'était Edith Nougat, votre business coach et votre coach en développement et en expression des potentiels.